Coucou à tous, on se retrouve pour la suite de Moonlight Lover. La dernière fois, on s'était arrêté où Ivan nous faisait un résumé en gros des personnes et de ce qu'il ressentait pour elles et de ce qu'elles allaient advenir. Constance qui d'ailleurs est morte, rip. Loïc qui va apparemment finir sa vie tout seul et nous, eh ben on va voir. Et puis il y a toi. J'étais submergée par des sentiments qui n'étaient pas les miens. J'en avais le souffle coupé. Jamais je n'aurais soupçonné la puissance de ce qu'Ivan ressentait pour moi. Savoir que Constance était la source de toutes mes souffrances m'a fait comprendre le chemin que j'avais parcouru. Mais ça n'a été possible que grâce à une seule personne, toi. Je le sentis prendre ma main, la serrer avec force dans la mienne, même si je ne le voyais pas. Si Constance a été le poison qui a causé ma mort, tu es l'antidote qui m'a rendu à la vie. Je t'aime comme jamais je ne l'ai aimée elle, et comme je n'aimerais jamais personne d'autre. Je rouvris alors les yeux. Je n'étais plus dans l'esprit d'Ivan. Il était bien en face de moi, mes mains dans les siennes, à me parler, ses yeux plongés dans les miens. Une violente vague d'amour déferla en moi, chassant mes doutes, mes peurs. En prenant le sang de Constance, j'ai dialogué avec elle. Elle ne supportait pas l'idée d'affronter Loïc, de m'affronter moi, après ce soir. Elle préférait mourir et n'a pas résisté. Ah, c'est si facile de dire ça. Je fus surprise de ressentir de la tristesse. Constance était une personne horrible, mais sans doute une personne malade, malade au point de préférer se donner la mort plutôt que d'affronter ses erreurs. Et cela me libérait d'un poids terrible. Ivan n'était pas celui qui avait cherché à donner la mort. Oui, c'est un peu facile, hein, c'est ce que j'ai dit. Il se dédouane là. Ses mains vinrent encadrer mon visage. Nos fronts s'effleurèrent. La gorge nouée, je caressais à mon tour son torse, son cou, son visage. Il était vivant, nous étions vivants. Peut-être que dans le monde qui est le nôtre, le sang et la mort sont de mise, mais ce sont les sacrifices auxquels nous avons consenti pour surmonter les épreuves et arriver au bout du chemin. Pas le chemin, notre chemin. Un rire monta aux lèvres d'Ivan, un rire léger, gorgé d'amour, de bonheur. Quand je serai pleinement me contrôler, je te le demanderai. De quoi ? Si tu souhaites m'accompagner pleinement dans la vie et devenir vampire. Ah, d'accord. Mais ce n'est pas encore le moment, et tu as tout ton temps pour y réfléchir jusqu'à ce jour. Serré tout contre lui, je laissais sans aller dans la nuit mes derniers ressentiments, et m'ouvrais pleinement à la vie qui m'attendait, une vie remplie de notre amour qui avait triomphé. Oh, mon Dieu, loin de toute souffrance que nous avions endurée. Oh, non, on a terminé les chapitres. Non, non, c'est pas possible. Lilu est jolie, elle est très très mignonne, hein. Mais me dis pas qu'on a terminé là, terminé le chapitre. Fin. Non, mais ça fait que 4 minutes que je filme, c'est pas possible. Oh. Tu viens de terminer ton histoire avec Ivan et tes choix t'ont mené à l'une des 3 fins possibles. Tu peux désormais rejouer des chapitres pour modifier ces choix et obtenir une autre fin et découvrir les autres vampires du manoir. Oh, non. Oh, mon Dieu. Bon alors, je pense que là on a eu une fin heureuse. Et par contre, ouais, en vrai, qu'est-ce que je fais? Ça fait 5 minutes là. Je pense que vous allez avoir une petite surprise parce que je vais sortir ce morceau maintenant, tout de suite. Je pense en 5 minutes, ça sera vite réglé, surtout que là, l'autre partie est finie. Et surtout, en vrai, on aurait pu finir à l'autre épisode, à 32, parce qu'en fait, le truc, pourquoi l'épisode 32 était plus court de 20 minutes, c'est parce que, en fait, ce week-end, j'étais pas là. Et du coup, il me manquait il me manquait une partie. Je me laisse toujours une journée de vide où j'ai pas à jouer. Comme ça me fait une journée de pause dans la semaine, parce que du coup, je fais tous les jours. Et du coup, je voulais me laisser au moins une journée de pause.
Donc après, c'est soit le samedi, le dimanche, ou peut-être des moments le mercredi aussi. Je laisse mon PC reposer, ça dépend. Mais en général, c'est comme ça. Et là, du coup, bah, vu que j'étais partie ce week-end, j'étais partie le vendredi, en fin d'après-midi, vers les 4h ou 5h, je crois que j'étais partie, du coup. Et c'était pour le mariage de mon frère, c'est vrai. Donc, du coup, ce week-end, j'étais pas là. Il est pas dans la même région que moi. Et il est pas loin non plus, mais bon, voilà, du coup, bah, j'étais partie vendredi parce que comme c'était le samedi, je me sentais pas de partir le samedi matin pour arriver là-bas. J'aurais été crevée à cause de la voiture. Du coup, j'étais partie le vendredi. Et j'avais pu tourner, du coup, un morceau de l'histoire d'Ivan. Sauf que bah, le samedi, donc, j'ai pas pu le faire parce que j'étais là-bas. Et le dimanche, j'ai pu le faire. Donc, au final, il manquait qu'une partie. Et bah, celle-là, j'aurais pu la mettre avec l'autre. Et je suis dégoûtée. Je pensais qu'il me restait au moins un épisode de la fin. Oh non, mais du coup, je pense que là, je vais vite me dépêcher de monter ça vite fait. Là, j'ai pas grand-chose à monter. Et bah, je vais vous laisser ici pour cette histoire d'Ivan. Et en vrai, pour parler vite fait de l'histoire, je trouve en vrai que enfin, les trois que j'ai connus pour l'instant, j'ai fait Aaron, Ethan et Ivan. Du coup, Ivan est clairement le personnage que j'aime le moins. Et son histoire aussi, je la trouve pas ouf. En vrai, c'est assez bateau. L'histoire d'Ethan à côté était tellement plus intéressante, surtout en termes de stress post-traumatique, enfin des thématiques comme ça, psychiatriques sur les traumatismes. Je crois, en tout cas pour ma part, que c'est la première fois que je vois ce genre de thématiques invoquées dans un jeu. Et même si c'était pas super bien fait, je trouve, n'empêche que juste l'évoquer, c'était déjà quelque chose de super, j'ai trouvé. Après Aaron, du coup, bah, de toute façon, c'est mon petit chouchou pour l'instant, hein. C'est un des meilleurs que je trouve. Et alors sa thématique, ça faisait un petit peu longtemps, mais je crois qu'on parlait un petit peu de la guerre et il y avait aussi une forme de l'amour un petit peu autre que ce que nous on a l'habitude, et je trouvais ça intéressant qu'on aborde ce genre de sujet. Mais Ivan, vraiment, à part me faire penser au feu de l'amour, j'ai pas trouvé son histoire très très intéressante de lire, et même juste le personnage d'Ivan, je l'ai pas trouvé très intéressant non plus. Juste dans son caractère, j'ai pas beaucoup aimé. Mais bon, du coup, bah, je vais vous laisser là. Je vais me dépêcher de monter ça et vous le mettre pour ce soir. Je m'étouffe à moitié. Oh mon dieu, ça m'a tellement perturbée. Et du coup, bah, le mercredi prochain, on pourra commencer une nouvelle histoire. Et pour ceux qui ne savent pas peut-être, je vais commencer Béliat. C'est un personnage qui m'intrigue, n'empêche, beaucoup. Et surtout, je pense que vu que pour sa part, on voit qu'il est plus dans la séduction. Et c'est un truc qui me gonfle assez vite, les mecs comme ça. Du coup, je pense qu'on va vite s'en débarrasser. Et après, on fera donc Vladimir et en dernier Raph. Et après aussi, il y a... comment il s'appelle là, le dernier qui est arrivé avec les cheveux blancs aussi, qui ressemble à Ethan d'ailleurs. Ah zut. Enfin, le tout dernier personnage là qu'ils ont mis masculin, on le fera vraiment en tout dernier vu que c'est le dernier à être ajouté. Mais du coup, là, pour la prochaine, on va se retrouver pour Béliat. Et je vais vite m'arrêter parce que ça fait déjà 10 minutes presque que je papote. Et si je veux vous le mettre avant ce soir, faut que je me dépêche de monter tout ça vite fait. Allez, à la semaine prochaine!